On a de la chance, les mecs. Déjà, d'être ensemble, ça me fait super plaisir de faire ces émissions avec vous. Et faut vous dire qu'une chaîne comme ça, c'est pas gagné. C'est pas gagné dans le paysage actuel. Parce que si on veut faire des vues sur YouTube, bah le plus simple, c'est de faire le gauchiste, quoi. C'est de dire aux gens, ouais, vous êtes des losers, mais c'est pas votre faute, en fait. C'est pas de votre faute, c'est à cause des grands méchants, des capitalistes. Et d'ailleurs, ces grands méchants ne méritent pas leur argent, c'est pour ça qu'il faut les taxer jusqu'à l'os. Ça marche, c'est comme ça qu'on fait des vues. Mais moi, je vous respecte. Et c'est parce que je vous respecte que je vous dis que le seul chemin vers la thune, c'est le travail, c'est le mérite. Et ce chemin, il va être long et difficile, mais on va réussir. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas des grosses baltringues pleurnichardes. C'est pour ça qu'on s'est trouvés et ça me fait super plaisir. Mais l'autre raison pour laquelle on a de la chance, c'est parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une compétition aussi enthousiasmante entre deux mastodontes. Pour la première fois depuis très longtemps, un pilier du monde actuel qui est en train de trembler. Le pilier du monde actuel, c'est Google, enfin vous le savez bien. Google, c'est la page d'entrée d'Internet et on passe quand même pas mal de temps sur Internet. Et Microsoft, depuis quelques mois déjà, enfin ça fait longtemps qu'ils sont là-dessus, hein. Bing, ça existe depuis longtemps, mais depuis quelques mois, et ça s'accélère au cours des dernières semaines, Microsoft essaie d'aller attaquer Google sur son propre terrain, le terrain du moteur de recherche. Vous connaissez l'histoire, ils attaquent en développant ChatGPT, et c'est pour ça que je vous ai posé cette question. À votre avis, qui va gagner la bataille de l'IA conversationnelle ? Et vous avez été une majorité, en plus c'est significatif parce que vous avez été quand même un certain nombre à voter, vous êtes une majorité à penser que Google va gagner cette bataille de l'IA conversationnelle. Et je vais vous dire pourquoi je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, mais d'abord il faut se rendre compte du marché que c'est. Hein. Le marché du moteur de recherche, donc Google doit avoir quelque chose comme 90-92% du marché, et c'est un business qui est extrêmement rentable. C'est un business avec des marges qui sont très importantes, et Microsoft essaie d'engager le combat là-dessus. Et donc vous pensez que Google va gagner parce que aujourd'hui Google est capable de récolter énormément de données. J'ai pas de chiffres là-dessus, faudrait que je regarde dans le détail, mais c'est une boîte qui rassemble énormément de données, donc s'ils voulaient créer un chatbot conversationnel, on imagine qu'ils peuvent faire au moins aussi bien que Microsoft. Alors, le truc qui me fait un petit peu douter de la force de Google dans cette compétition, c'est qu'ils ont l'air quand même fébriles. Vous voyez Microsoft Bing, maintenant ça ressemble à ça, donc ils ont fait quelque chose qui est assez joli, et il y a maintenant cet onglet conversation, et donc cet onglet conversation ça va être ChatGPT. Pour le moment, on n'y a pas accès. Mais vous avez vu, ils sont malins. Pour qu'on puisse y avoir accès plus rapidement, ils nous demandent de mettre Bing comme moteur de recherche par défaut, et ils nous demandent de scanner un petit machin, etc. pour qu'on puisse y accéder avant les autres. Donc évidemment que Microsoft va grignoter quelque part de marché. Et donc c'est pour ça que je me dis quand même que Microsoft est assez bien parti, parce que regardez, Google, ils sont tellement omniprésents à ce jour, comment est-ce qu'ils peuvent avoir plus de marché ? Le truc aussi, c'est que je vois pas tellement comment on peut faire une IA qui soit tellement meilleure que celle de ChatGPT. Vous prenez ChatGPT et vous le connectez aux actualités les plus récentes, bah voilà, vous avez quelque chose qui fonctionne très bien. Après, c'est comme Google Traduction, vous voyez, c'est quelque chose, c'est à peu près, c'est pas parfait Google Traduction, mais ça suffit. Et je pense qu'avec l'IA, ça va être un petit peu la même chose. Donc je suis pas certain qu'il va y avoir comme ça une compétition incroyable, qu'il va y avoir une compétition incroyable avec des choses qui sont toujours plus exceptionnelles. Enfin peut-être, hein, et ce serait super enthousiasmant, mais je pense que ce qui se joue, c'est est-ce qu'avec ces effets d'annonce, Microsoft va être capable de détourner un certain nombre de personnes vers son moteur de recherche, et je pense que oui, et je pense que c'est déjà engagé. Et l'autre chose qui me fait dire que Google est fébrile, on va se plonger dans un article qui rapporte cette news, Google Bard fait une bourde, l'action fait un plongeon vertigineux, les équipes de Google donnent l'impression d'être en sueur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé on va lire, hein, mais je crois que ce qui s'est passé, c'est que dans la pub par laquelle Google a présenté son alternative à ChatGPT, ils ont fait un spot publicitaire dans lequel il y avait une erreur dans la réponse qui avait été apportée par Google Bard. Et si vous voulez, c'est ça qui est intéressant, c'est que ChatGPT vous enchaîne des bêtises sur bêtises. La dernière fois, sur ma chaîne principale, j'ai publié ça, mais je lui avais demandé des citations de philosophes, et pour moi, ça paraissait un petit peu trop beau pour être vrai, et je lui ai dit, mais attends, mais tu les as inventés ? Et ChatGPT m'a répondu, oui, je suis désolé, je les ai inventés, etc. Donc, il fait passer énormément de bêtises. Mais le truc, c'est que
vu que Google essaie de ramer derrière, etc., les erreurs qu'ils vont faire sur le parcours vont être montées en épingle. C'est pas grave que Bard fasse des erreurs, ChatGPT en fait plein, mais vu que Google est dans une position absolument dominante sur la recherche, bah voilà, imaginons que Google soit un petit peu moins bon parce que leur IA est pas au top, ils risquent de perdre des parts de marché, et c'est apparemment ce qui est en train de se passer. Alors Bard a commis une grossière erreur dans un exemple présenté par Google lundi matin. L'IA concurrente de ChatGPT y affirme que le James Webb télescope, je sais pas quoi, est le premier télescope à avoir pu imager une exoplanète, alors que cette première date de 2004 et a été réalisée par un observatoire sur Terre. Cette erreur s'ajoute à une présentation officielle largement perçue comme peu convaincante. En réponse, l'action Alphabet a brutalement plongé mercredi et elle semble se stabiliser sous les $100. En matière concurrentielle, il est toujours plus compliqué d'arriver deuxième, surtout lorsque le concurrent s'appelle ChatGPT et que ce dernier est déjà utilisé par 100 millions d'utilisateurs dans le monde. C'est pas mal, hein. Signe qu'on est ici sur une nouvelle technologie aux enjeux cruciaux, les actionnaires ont immédiatement sanctionné Alphabet. La capitalisation du groupe a perdu en quelques heures 100 milliards de dollars et le cours ne semblait pas remonter jeudi 9 février, semblant rester arrimé sous les $100. Et donc ça, c'est exactement ce que je vous disais au début, c'est que dans cette compétition, vu que Alphabet est un leader absolu du moteur de recherche, ils ne peuvent que perdre des parts de marché, parce que le mieux qui puisse leur arriver, c'est que ça reste pareil. Donc c'est pour ça que les actionnaires sont un petit peu tendus. Et bien sûr, on va couvrir la suite de cette histoire sur cette chaîne. Côté investissement, j'ai fait deux choses. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai renforcé ma position dans Total Energy. Pourquoi ? Parce que Total avait perdu pas mal hier, donc j'ai décidé de renforcer ma position. Et surtout parce que Total a annoncé qu'ils augmentaient leurs dividendes. Ils ont augmenté leurs dividendes, je crois, de près de 7%. Donc ils ont un dividende qui est de plus en plus intéressant. Ils sont assis sur une montagne de cash. Ils font les investissements qu'il faut. Donc c'est vraiment une boîte qui m'intéresse et j'ai ma position dans l'énergie est trop faible, et donc toutes les fois que je vais pouvoir renforcer le secteur de l'énergie, mais aussi peut-être le secteur des matériaux, c'est quelque chose que je vais renforcer, donc j'étais très content de racheter du Total. Et l'autre chose que j'ai faite évidemment, c'est que j'ai racheté du Alphabet, parce que Alphabet qui tombe comme ça, pour moi c'est cadeau. Elle a un chiffre d'affaires croissant, le free cash flow c'est absolument génial, enfin elle a vraiment de très belles perspectives. Alors toujours côté investissement, les dividendes de février commencent à tomber, j'ai déjà récolté près de 50 € en dividendes en ce mois de février. Et bah voilà, vous connaissez ma stratégie. J'essaie d'investir pour avoir de la croissance, c'est pour ça que je fais le petit pari sur Google. Mais mon objectif aussi, c'est pas seulement d'augmenter mon capital, c'est d'augmenter mon flux de dividendes. C'est notamment pour ça que j'ai racheté Total Energy, parce qu'on est sur une boîte qui permet de préserver, même d'améliorer le capital, mais avec un rendement qui est très sympathique. Et en plus, vu qu'ils augmentent leurs dividendes et vu qu'ils versent de temps en temps des dividendes exceptionnels, et bien avec ça, on sert son revenu. Et je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et en suivant ce lien, vous bénéficiez d'une action gratuite dès que vous créditez votre compte. Et voilà, prenez bien soin de vous et à très vite pour de prochaines news.